Bonjour à tous. Alors, la récolte, elle continue, ça s'arrête pas. Cette fin de semaine, on va gentiment attaquer les golden qui arrivent bonnes. Ici, ça avance bien. On a donc fini les galas, la récolte. Bilan mitigé, genre c'était des belles pommes. Franchement, on a eu des belles pommes, mais les quantités n'étaient pas forcément là. C'est dû un peu à l'année, hein, une grosse chute physiologique, beaucoup de pommes qui sont tombées et des arbres avec des potentiels pas énormes. Donc pour avoir des belles pommes, il a fallu en garder moins. Ici en golden, c'est à peu près la même chose. Là, je suis sur un arbre qui est magnifique, bien chargé. Mais tout à coup, à côté, elles sont où? Il n'y a pas de pommes. Donc ce ne sera pas forcément une énorme année en termes de quantité, mais par contre, alors c'est beau, ça a un calibre vraiment satisfaisant. La plupart vraiment belles. On va pouvoir réussir à cueillir en un bloc, ça veut dire tout à la suite, plutôt que de devoir faire plusieurs passages. Franchement, c'est rare, même dans les endroits plus chargés, très homogènes. On va attendre 1 ou 2 jours de plus avant de déclencher la récolte, mais franchement, surpris, très homogène. Par rapport à d'autres années, on se retrouve avec des pommes très mûres à l'extérieur des arbres qu'il faut se dépêcher de prendre parce qu'elles perdent en fermeté, et des pommes à l'intérieur encore vertes qui valent vraiment rien du tout. Donc on va perdre un peu sur la quantité, mais on risque de gagner un petit peu en retour sur la facilité de cueillette. Autre variété qu'on a commencé, c'était aussi la Pinova la semaine passée. Début de semaine, fin de semaine passée, on a fait un premier tour juste pour prendre les plus rouges. C'est pas le moment optimum vraiment, mais la fermeté, elle perdait déjà un petit peu, donc c'est des choix qu'il faut savoir faire, avancer un petit peu parce qu'on ne comprend pas toujours comment ça se passe. Et là, le choix, ça a été cueillir juste un petit peu, faire rougir pour permettre de faire rougir le reste. Mais il n'y a pas de souci, elles sont top, bien sucrées, super juteuses, tiennent toutes leurs promesses. La suite, ça va aussi être les Ariane qui vont venir plutôt milieu de semaine prochaine. Franchement, c'est une belle récolte, elles vont être jolies, donc à suivre. Ici du coup, on a la vente à la ferme qui commence à s'étoffer un petit peu, ça fait plaisir. D'autres variétés, donc on a dit Gala L-Star qui sont toujours là. On a la Pinova qui a commencé. D'ici ce week-end, il y aura de la Golden. Les pruneaux, toujours un petit peu. Ça va être vite fini, je pense, parce qu'on a le jaune ce week-end. Et là, il faut vous dépêcher parce qu'il n'y a plus forcément grand-chose. Ce qu'on a fait aussi début de semaine, il y a eu la mise en place d'un suivi d'essai, enfin la mise en place d'un essai sur la parcelle des jaunes ici. Alors, en gros, ce qu'on va tester, c'est un produit qui est censé être un activateur de sol. Donc une soupe de micro-éléments en fait qui est censé booster les petites bestioles qui sont dans le sol. Moi perso, je sais pas si c'est vraiment l'avenir ce truc, si c'est censé nous faire exploser la vie dans le sol et puis que ça peut nous transformer une dalle en béton en terre fertile. Franchement, j'en sais rien. Je suis plutôt un adepte du on va déjà changer le milieu et mettre le milieu à l'aise avec tout ce qu'on a fait, que vous avez déjà vu peut-être sur les autres vidéos, hein, que ce soit les couverts, le compost, éviter de tasser, le choix des produits, etc. Mais là, on va essayer le petit coup de boost. Il y a des gens qui ont des trucs à vendre. On va essayer de faire les choses bien, d'essayer, de tester si ça marche ou pas. Là, l'essai qui a été fait, c'est en gros pulvériser sous la bande du rang, là où j'ai mis avec des copeaux de bois et l'autre compost, qui ont l'air quand même de bien se décomposer, hein, franchement ça ne fait pas peur. La végétation qu'on voit se développer dessous aussi, elle est en raccord avec ce qu'on voit ailleurs, ça veut dire que je pense qu'il n'y a pas trop de déséquilibre, ça c'est un vrai signe de ce qui se passe dans le sol, c'est les plantes qui poussent. La prêle, ça veut dire qu'il y a de la flotte, l'amarante, ça veut dire qu'il y a de l'azote qui est disponible dans le sol. Donc ça c'est un bon truc à regarder. Et là l'essai qui a été fait, c'est entre les endroits où on a mis le produit et pas le produit. On a enterré des petits litter bags. Donc en fait c'est un sac plastique, un filet plastique pour justement pas qu'il se décompose, avec dedans un petit peu de paille
qui est enterré à 30 cm sous le sol et on devrait normalement voir une différence d'évolution de cette paille. Là on a mis du produit et là on n'a pas mis de produit. Ce qu'on va tester, c'est le rapport carbone sur azote à la sortie et ça devrait nous donner une indication sur comment ça fonctionne sous nos pieds. En vrai, moi je m'attends pas à une très grosse différence entre les deux côtés. Ça a été bien fait, j'ai même un peu bien chargé les doses histoire de, s'il y a un effet, on veut essayer de le voir, choisir un endroit bien représentatif, mais ce sera de toute façon un bon signe pour savoir si la dégradation elle se fait bien, si les matières organiques qu'on amène avec les composts et les couverts se font bien, et si les deux sont comparables, ça va être aussi l'occasion de comparer par rapport à ce qu'on sait, ce qui est censé se passer. Un sol est censé être à peu près à un rapport carbone-azote de 15. Ça veut dire que si mes pailles se dégradent autour de ce 15, ça veut dire que ça tourne bien là-dessous, ça va bien. Si on voit une différence entre les deux, c'est là où ce sera intéressant de savoir peut-être que ça vaut vraiment la peine de continuer de travailler avec ces produits. Et si la dégradation se fait bien des deux côtés, ça veut quand même surtout dire aussi que on fait des trucs pas trop faux ici, entre ce qu'on ramène à manger, le travail du sol qu'on a essayé de concentrer sur un petit rang pour préserver la vie. Donc ça va être un truc intéressant à regarder cet automne. En tout cas, c'est super cool d'être resté juste là parce que je me suis tiré un petit peu en longueur. Abonnez-vous, n'oubliez pas, pour suivre la suite, par exemple l'essai, savoir ce qui se passe aussi à la ferme. Et commentez, likez, partagez, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!